Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi sur cette vidéo numéro 2 pour le petit tag qui a pour thème les jeux dont je me sers dans la fluidité sans leur livrer ou bouquin, hein, suivant le jeu. Des jeux avec lesquels c'est passé tout de suite comme une évidence, soit par les illustrations, soit par des mots-clés très explicites où on peut très facilement construire quelque chose autour. Voilà, donc on va commencer pour cette deuxième partie et avant toute chose, un grand merci à toutes ces personnes qui me suivent, qui sont arrivées et merci aussi pour les petits retours que j'ai eus des filles qui suivent le tag et que ça intéresse de le faire. Je trouve ça génial parce que ce sont de vrais partages où entre passionnés, on voit sur quel domaine on a nos liens avec certains jeux. Voilà. Et là, on va commencer avec un jeu dont je me sers pour mes guidances pro, un jeu que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, qui a détrôné un autre jeu que je présenterai à suivre, et c'est l'Oracle Ro, qui lui a été d'une très grande évidence. Alors j'espère que voilà, on y voit mieux là comme ça, et bon, il est vraiment très parlant. Il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir, hein. Bon, je m'en suis servi encore ce matin pour mes rendez-vous, et voilà, hein, même quand la personne, et au contraire, même c'est très bien, n'est pas ciblée sur quelque chose ou n'a pas de questions précises, on arrive avec ce beau support, rien qu'à la coupe, il commence à donner la température, une vraie base, et puis ensuite quand on fait le tirage, il raconte son histoire. Il est vraiment très bien. Voilà, c'est un des jeux qui récemment m'a fait cet effet d'approche très fluide, au même titre que ça me l'a fait pour l'Oracle G, sur lequel il a remplacé, et l'effet que ça me l'a fait dernièrement avec le dernier jeu, le nouveau que je vous ai présenté. Je n'ai plus le titre, je vais aller voir. Voilà, c'était Mystic Wood. Voilà, qui pareil, a dégagé une énergie où j'ai été tout de suite en contact avec. Eh bien, celui-ci, c'est la même chose. Alors, on va me dire, est-ce que c'est un visuel prenant, crayonné, tout ça? J'ai envie de dire oui, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est surtout la façon
dont les illustrations sont présentées qui sont très très parlantes. Comme celle-ci, moi j'y mets deux sens. Un sens où on te dit attention, c'est fragile, ça tient encore un peu, mais c'est fragile. Il peut y avoir une rupture à tout moment. Alors, fragile, c'est pas forcément une rupture de sentimentale ou quoi que ce soit. C'est peut-être, je sais pas moi, un dossier qui est monté pour un projet, on sait pas trop. C'est peut-être une demande financière. Justement, donc un contact familial, retour aux sources, enfin voilà, plein de facettes de la vie. Et en revanche, on te dit, tu as les moyens d'essayer de consolider la chose, d'essayer de renforcer cette rupture qui est en train de faire. Tu as les moyens de retenir cette faiblesse pour ne pas que ça lâche. Donc, franchement, une seule petite carte là, comme ça, c'est magnifique et facile. Donc voilà, c'est un jeu qui vraiment, il a l'air, comment dire, grossier point de vue illustration, mais j'ai envie de dire, il y a des petites choses à faire attention. Comme là, on vous dit principalement de base, attention, il faut ouvrir les oreilles, hein, il faut vraiment écouter. Mais quelque part, on vous dit, sers-toi de tes autres sens aussi, c'est-à-dire, regarde aussi, hein, vois avec les écoutes. Et on te dit, exprime-toi aussi. Par rapport à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu as analysé, exprime-toi aussi. Voilà, il y a plein de petites choses hyper fluides à prendre. Même les expressions hein, des visages. On voit que c'est quelqu'un qui a un sourire intérieur, qui est expressif. Il n'est pas dans la tristesse. On est sur quelqu'un qui peut être ouvert aussi. Voilà. Donc, c'est un jeu avec lequel je travaille très bien. Alors, j'espère par contre qu'il va durer longtemps. Excusez-moi, je vais éternuer. Merci la magie Internet. Alors, donc, je disais, j'espère qu'il va durer longtemps en qualité parce que on voit les petites bordures qui commencent à s'user. Bon, c'est vrai que je m'en sers tous les jours. C'est là qu'on voit quand même la qualité des jeux hein, quand on s'en sert tous les jours. Bon. Là, déjà, pour le protéger un peu, j'ai teinté les bords. Mais bon, on verra. Peut-être que si j'ai pas du tout envie encore de m'en séparer, comme j'ai fait pour l'oracle G, j'essaierai de m'en acheter un autre hein, pour avoir de quoi travailler un bon bout de temps avec. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci aussi.
le nouvel Eteia, où je me suis régalée à suivre les vidéos présentation et comment il voyait le support qu'il a créé, hein, enfin les vidéos du créateur bien sûr, et en fait ce que l'on croit finalement de compliqué, quand on voit les vidéos, tu ressens tout de suite une espèce de souplesse. Bien sûr, le bouquin est intéressant à lire et ça, je l'ai fait, je l'ai lu, puisque ce jeu donne aussi le caractère, la personnalité des gens en même temps, et ça j'aime beaucoup ce petit détail, parce qu'on peut compléter. On peut compléter, vous voyez, par exemple ici, on peut très bien dire, c'est soit un jeune homme ou soit un homme de caractère jeune et qui est plutôt dans le sentimental, très émotif aussi, qui peut être très romantique, qui peut être très protocolaire sur une romance très classique. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est plus dans les émotions, les sentiments. Voilà. Et donc j'ai adoré ce passage-là. C'est vrai que au début, moi je dis qu'il faut quand même se nourrir avec le bouquin, mais pas une obligation. Enfin, c'est par rapport à mon approche en tout cas de ce jeu, où j'ai pas ressenti le besoin d'apprendre les choses par cœur, comme certains aiment le faire. Non, ce qui a déclenché le truc en fait, c'est que je ne savais pas que le créateur avait sa chaîne, hein. C'est en lisant le bouquin et puis il y a eu le lien où j'ai été. Et franchement, après, à sa façon de montrer que c'est un jeu auquel il faut vraiment pas avoir de crainte sur une certaine difficulté à devoir le prendre en main. Et puis il a une façon tellement fluide, explicite de présenter son jeu, que après avoir vu ces quelques vidéos, j'ai tout de suite pris le jeu en main avec mes propres sensations, mes propres mots, ma propre façon de faire, et franchement il parle très bien. Voilà, donc j'ai très vite laissé aller le bouquin, et je le prends avec mes énergies, mes ressentis, mon intuition et ma connexion, de toute façon en fonction du contexte, et il parle vraiment très bien. Voilà, mais l'auteur franchement est très bien aussi, à sa façon de montrer que ce jeu s'adapte à toute personne. Alors ensuite nous avons, bien sûr, Monsieur G.
Voilà, qui a été détrôné. Mais c'est pas grave parce que celui-ci, ça fait plus de 25 ans qu'il est là, qu'il me suit. Il a été pendant des années avec l'oracle Béline à travailler seul. Avec moi et lui c'est pareil hein. J'avais pourtant acheté le grand bouquin hein, pour certaines associations, certaines cartes à l'envers, à l'endroit. Et puis, petit à petit, avec lui, je me suis mise à marcher au ressenti, là aussi. Il fait vraiment ressortir ce côté très très intuitif, très imaginatif. Alors peut-être que là aussi on a quelque chose d'un peu beaucoup de crayonné. Peut-être que moi c'est peut-être le genre de visuel qui fait je boum là-dedans. Et tout s'explique voilà en images hein. Je suis très très visuelle de toute façon. Voilà, donc pour l'instant il dort. Je ne dis pas que je ne le ressortirai pas, ça c'est pas vrai. J'en ai deux, ça c'est le plus ancien hein, qui est sacrément abîmé. J'ai dû teinter les bordures parce que le pauvre, elles étaient pas jaunes, non, elles étaient grises foncées et puis les bordures qui commençaient à s'effilocher, hein, je sais pas comment on dit, s'user de toute façon. Et puis là, on voit le dos qui est très très usé, ça se voit pas. Il est passé, il est rayé, mais il est toujours là. Voilà. Donc la qualité était meilleure d'ailleurs des premiers jeux que la nouvelle version que j'ai achetée. Sur cette petite parenthèse, j'étais quand même assez déçue hein, par ça. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, pourquoi j'ai lâché quasi de suite le livret? Hop. Eh bien parce que c'est déjà c'est un oracle qui parle vraiment très très bien tout seul comme ça. Bon, quand on connaît un peu les chakras, bon, on sait le cœur, la gorge, tout ça, mais des mots-clés qui sont vraiment à la portée de tout le monde, où on peut construire quelque chose en fonction de ce que l'on sait du contexte, hein, de l'événement, enfin voilà, tout ça. Et vraiment, on peut travailler sans le livret. Et puis, la deuxième raison, je montrerai après. La deuxième raison où le livret, je m'en suis complètement détachée, c'est à cause... alors, c'est laquelle partie? Donc ça, c'est les messages des cartes. Oui, il y a une partie, voilà. Guidance Météore où on vous dit si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore apaisante des émotions. Enfin voilà, là on est carrément sur quelque chose, c'est très fin, hein, c'est très finement pensé. On vous conseille de porter une météore. Oh, bah justement j'en fabrique, ça tombe bien, venez sur mon site et tralala. Enfin, c'est ce côté très publicitaire qui m'a complètement dérangée parce que quelque part ça déconnecte un petit peu et puis quelque part tu te dis tu vas pas, enfin moi personnellement je ne conseille pas à mes consultants
d'aller s'acheter un bijou Médéor pour tel soulagement ou tel soulagement parce que ils sont grands et puis c'est à eux de savoir en quoi ils ont foi, en quoi ils croient et ça m'agaçait un petit peu. Donc voilà, et puis bah, les fameuses cartes qui ont un rapport avec les météores, tout ça, je les ai vite reconverties en cartes très classiques pour construire quelque chose, voilà, hein, réharmonisation générale, l'angoisse et la peur, voilà, toutes ces choses-là, je mélange tout ça et puis ça fait très bien son travail. D'ailleurs, je vais peut-être le ressortir un petit peu parce que les couleurs vives comme ça, voilà, m'emmènent. En revanche, les illustrations, elles sont vraiment superbes. Ce sont des illustrations, bien sûr, on va pas dire que c'est d'une beauté fatale parce que c'est pas ça. Ce que je trouve beau, c'est le tout. C'est ce mélange, c'est très énergétique. Les couleurs vives, c'est très simple. Hein, vous voyez, ça, c'est sûr que c'est un peu comme l'oracle G. On va pas dire, waouh, elles sont magnifiques. Non, elles sont pas magnifiques. Elles sont parlantes. Elles sont prenantes. Voilà, comme là, la carte du jugement, bah voilà, il n'y a pas plus parlant. Comme là, par rapport à la rupture, ça peut être des ruptures de beaucoup de choses. Voilà, hein, qui t'ont cassé un petit peu, on va dire, au point de vue du mental, qui t'ont cassé un petit peu au point de vue des émotions, qui t'ont cassé un petit peu au point de vue de l'expression, qui t'ont laissé porter aussi une espèce de fardeau. Voilà, ce sont des illustrations qui parlent très bien et c'est un ensemble hein, comme ça, c'est assez décalé aussi, on n'est pas sur des illustrations qu'on voit tous les jours et voilà, il parle très très bien comme ça, donc j'ai très facilement dit adieu au livret pour dire bonjour toi et on va travailler tous les deux avec nos échanges ensemble, voilà, comme ça. C'était le seul moyen de toute façon hein, si je voulais le garder et quelque part ces illustrations-là, je n'avais pas du tout envie de m'en séparer. Donc, il fallait faire quelque chose. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pas pareil que le Médéor. Voilà, moi je me suis régalée avec les illustrations en priorité et puis quand tu vois rien que là, quand tu vois cette finesse, cette intelligence que cet oiseau a, il veut absolument récupérer ce petit trésor-là. Et le seul moyen, c'est de mettre du volume dans le pot pour que cette chose remonte. Et je trouve ça formidable. Et en plus, c'est rigolo parce que c'est ce genre de tests-là hein, par rapport à ces animaux sont passés sur les réseaux et à quel point ils sont subtils, à quel point ils sont dans la finesse et surtout d'une patience incroyable.
Donc voilà pourquoi c'est un jeu où on n'a pas besoin du livret. Alors peut-être oui que dans le livret, évidemment, il y a des petites choses. On vous raconte, hein, comme là, la tromperie, les corbeaux volent souvent les réserves des autres oiseaux. Et tout. Enfin, on vous nomme à peu près le caractère du corbeau. Et puis on vous parle de la tromperie en général. Évidemment que nous, nos ressentis et nos liens par rapport à ce que l'on voit là, on ne dira pas la même chose enfin, on dira pas les mêmes mots qu'il y a là, mais on sera sur cette même longueur d'onde. Et puis, de toute façon, quand on oublie complètement le livret, on est projeté dans les illustrations. Enfin, moi, c'est mon cas. En tout cas, je fais ma Mary Poppins. Je vais carrément dans l'image. Et puis, je vois les petits détails, les petites choses par rapport aux mots-clés. Voilà, et cet oracle, c'est pareil, il m'a parlé très rapidement, où je me suis même imaginé carrément la ville, hein, où toutes ces illustrations là, où tout se passe dans cette ville qui possède un grand parc, un petit peu comme, vous savez, le Central Park, voilà, on s'imagine, tiens, le Central Park où tous ces oiseaux de ce côté urbain viennent dans ce parc, hein, pour y vivre leur histoire. Voilà. Voilà, tu t'imagines plein de choses, la survie avec les conserves, tout ça, l'engagement, enfin, il est pas plus parlant ce jeu, hein, franchement, je l'adore. J'aime avoir des jeux où on met les bouquins de côté. Ce sont des jeux qui sont beaucoup plus proches, en fait, finalement, parce que ceux où on prend les bouquins, bon, il y a quand même un lien, mais quelque part, on s'accroche un petit peu avec encore les énergies des auteurs, créateurs, illustrateurs. On partage encore un petit peu leur énergie. Là, quand tu as un jeu, enfin pour moi, hein, c'est comme ça que je le ressens, quand tu as un jeu comme ça, où tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as envie de travailler avec, tu le sens vraiment, ben, en fait quelque part tu lui as donné en échange toute tes énergies. Lui, il t'apporte cette souplesse avec son visuel, et toi, tu lui mets toutes tes énergies. Ce qui fait que, voilà, vous faites plus qu'un. Enfin, on fait plus qu'un. Et quand on a envie de travailler des choses sans aller fouiner ou aller traduire, parce qu'on n'a pas trop envie, eh bien voilà, tu prends un de ces jeux-là, et puis tout va tout seul. Alors, hop, je vais éternuer, désolé, et c'est reparti. Ah oui,
je me suis adaptée, hein, je me suis adaptée, mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus allergique. Alors, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, en revanche, ça a été un petit peu les deux. J'ai hésité à le sortir avec l'autre thème, c'est-à-dire le thème opposé que j'aimerais partager, ou le sortir ici, là et maintenant, parce que honnêtement, celui-ci, j'ai quand même lu aussi le bouquin parce que je suis dans des énergies où, comme je disais hein, sur plusieurs vidéos, où j'ai envie de m'approcher de cette magie verte. Et puis, donc je ne pouvais pas prendre ça comme ça uniquement avec les mots-clés. C'est pas possible, bien que dès le début, j'ai trouvé là aussi une facilité incroyable. Déjà, tu te nourris, mais alors quelque chose de fort et de beau au niveau des illustrations. Et puis, ben là, comme là, hein, purification, ménage, lumière. Là, si on peut pas travailler autour de ça, voilà. Donc, c'est vrai qu'il était très très fluide dès le début. J'ai fait ma connexion avec lui dès le début. J'ai même eu ce petit moment où j'ai pu l'emmener à l'extérieur lors d'une balade où je trouve qu'il dégage une énergie incroyable quand il est à l'extérieur. Mais voilà, j'ai quand même pris un bout le livre qui est... Je reviens, il est rangé. Voilà, j'ai été le chercher, comme ça on le regardera un tout petit peu tout à l'heure. Mais voilà, je trouve que c'est quand même, pour ce genre d'oracle, hein, après c'est très personnel, mais c'est bon de lire un petit peu ce qu'ils ont envie de partager c'est ce qu'ils ont voulu partager en créant ce beau support. Sinon, après, voilà, j'ai tout de suite lâché le bouquin aussi pour me concentrer sur des petits détails, trouver aussi par moi-même certains symboles. Et puis, pourquoi pas reprendre après le bouquin pour dire est-ce que je me suis pas trompée sur les symboles. Voilà. Mais il est tout simplement magnifique. Il fait partie des petites pépites dans le monde, on va dire, des sorcières. Franchement, j'adore. Quand je vois ce genre de beaux supports, hein, comme le petit dernier là que j'ai invité dans ma cartothèque, ce serait bien que ces superbes créatrices et créateurs nous fassent des beaux jeux comme ça sur un domaine plus bohémien, plus gitan, parce que je trouve que les gitans, les bohémiens, c'est un monde qui pour moi est assez mystique. Ce sont, alors mis à part ce qu'on dit dans les reportages et les infos et les ceci, je suis pas dans cette atmosphère-là, je suis plus dans leur rapport
à certaines croyances mystiques, leurs dons, hein, leurs capacités, enfin bon, eux ils diraient un don, mais voilà, dans ce côté, je fais... J'ai toujours pas réglé mon truc avec le téléphone, moi. Hein. Donc je disais leur capacité. Et c'est vrai que de créer un jeu ou des jeux avec vraiment ce monde-là. Voilà, parce que pour moi, les sorcières, tout ça, c'est un monde qui est complètement différent des bohémiens. Et puis, pour moi, quand même, quand tu regardes les histoires sur les premiers jeux de cartomancie, divinatoire, les bohémiens ont leur part d'énergie et de présence avec ce genre de jeu, voire le tarot de Marseille en tout cas. Je pense que les autres tarots aussi, mais enfin bon, j'ai plus lu les débuts du tarot en général, ouais, on va dire. Et ces gens-là, d'ailleurs, ont manipulé le tarot bien avant la haute société, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors, on disait que dans le bouquin, il y avait... Hop. Donc, l'introduction, l'oracle, la présentation de l'oracle et les catégories des cartes. Voilà, là on vous parle des petits rituels qu'on peut faire avec les cartes. On vous parle aussi des chiffres. Voilà, pourquoi ils disent 62 cartes? Parce que c'est un chiffre de l'équilibre. Enfin voilà. Et puis après, on va direct à l'interprétation des cartes. Voilà. Alors, il y a les mots-clés et puis sinon, chaque interprétation, on a des petits textes comme la plupart des bouquins. Donc, c'est vrai que c'est bien de lire pour certaines parce que là, c'est... il y a il y a des petits poèmes sur, mettons là, la chrysanthème, voilà, des petites choses comme ça. Donc, on peut en savoir, mettons, sur la fleur, comme là, les fleurs de chrysanthème sont utilisées dans la médecine chinoise traditionnelle depuis des millénaires, etc., etc. Donc, la petite histoire. Donc, ça peut être intéressant de savoir par rapport à certaines plantes, mais après, voilà, vous pouvez vraiment lâcher le guide, le mettre de côté et puis prendre le jeu tel qu'il est. Ensuite, nous avons l'oracle. Je vais être encore gênée. En ce moment, même s'il fait pas beau, en fait, j'ouvre ma fenêtre parce que j'ai besoin de sentir ce nouvel air rentrer dans la maison. Donc, j'ouvre les chambres, le salon et mon bureau. Et voilà. Bref. Alors, celui-ci, c'est pareil. Alors, je ne m'en sers plus. Alors, c'est rigolo, je m'en suis servi au début. Et finalement, je le trouvais très énergétique, on va dire, géométrique. Ben voilà, c'est quelque chose qui apportait de l'énergie. Et puis, les mots-clés, franchement, voilà, on peut très très bien travailler avec. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que comparé
Alors j'ai teinté les bords parce que la qualité est pas top. Et puis, comparé au noir et blanc, visuellement, je me suis très vite lassée du fond, de la couleur du fond. Voilà. Ça aurait été blanc, en fait, je sais pas, il y aurait eu un impact un peu plus, voilà, mais là, non, je m'en lasse, je m'en suis lassée. Ma fille l'a trouvé super sympa, donc elle l'a voulu, je lui ai offert. Et puis, tout d'un coup, eh bien, elle a changé de position sur la cartomancie qu'elle trouve trop compliquée, mais ça, j'ai envie de dire, elle a que 16 ans, donc c'est un petit peu... Je pense qu'à un moment, elle a voulu rentrer un petit peu dans mon monde, parce qu'elle a trouvé ça assez fascinant, mais pour l'instant, elle a un autre monde sur lequel elle préfère se concentrer, hein. On est quand même encore à la recherche de ce qui nous plaît, de nos croyances aussi, tout ça. Donc, elle a décidé de me le redonner. Et là, c'est vrai qu'au niveau du livret, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à prendre. Hein, comme là, le cerf-volant, plaisir, joie, distraction, loisir. Bon, c'est quelque chose qui est très très simple, hein. Il est épuré, les mots-clés sont épurés. Là, vraiment, le lièvre, soit on peut parler sur le symbole de la chose, c'est assez fertile, hein, c'est assez prospère, le lièvre, mais aussi c'est la rapidité. Donc là, on peut te dire, ne va pas si vite. En fait, j'ai tout de suite l'histoire du lièvre et la tortue en tête, où on pourrait dire à la personne, tu démarres sur les chapeaux de roue, là c'est bien, tu te sens fort, tu y vas, mais à un moment, à vouloir aller trop vite comme ça, tu arriveras pas plus vite au but, tu vas finir par fatiguer entre-temps. Enfin voilà. Après, ça, tu peux le dire en fonction de ce qu'il y a autour de la carte. Donc, il a travaillé un petit peu avec moi, mais vraiment très peu. Il a dû travailler, je sais pas, moi, 5-6 mois avec moi. Mais c'est rigolo parce que je ne me sens pas pour l'instant à m'en séparer. Parce que figurez-vous que je fais souvent, tous les ans, le ménage dans ma cartothèque, et c'est pour ça que je dépasse pas, en fait, et sans le vouloir en plus, hein, je dépasse pas un certain nombre, parce que à un moment, je me dis, il y a des jeux que je veux vraiment garder, même si je ne m'en sers plus ou pas, parce qu'il y a d'autres jeux où je me sers pas du tout, mais j'aime leur façon, donc du coup voilà, pour moi ça reste là on va dire en genre collection. Et il y a des jeux comme celui-ci où tu t'en sers plus, mais il y a un truc qui te dit ne t'en sépare pas. Donc, je ne m'en sépare pas. Mais voilà, c'est un jeu qui est très, très fluide aussi. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller voir dans cela. Alors, cela, j'ai carrément la... Voilà. J'ai les 3 que j'adore. Même si je ne m'en sers plus trop parce que d'autres ont pris la place pour le moment, mais ça c'est le truc classique des passionnés comme nous, hein. On fait rentrer
petit à petit des nouveautés. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on les ressortira pas. Et puis, eh bien, là, c'est pareil. Tu as un visuel incroyable. Moi, j'adore voilà, les regarder. Et puis là, non seulement il y a un mot-clé, mais en plus, on a carrément une petite phrase clé. Donc, les bouquins, d'ailleurs, je sais même pas... Ça fait un petit moment... Non, je crois bien que j'avais juste lu la présentation, voilà, pour savoir pourquoi, hein, parce que là, ça fait longtemps hein, que je les ai. Voilà. Voilà, des petites choses par rapport aux autrices. Ou à propos de l'autrice et de l'illustratrice. Mais voilà, il n'y a pas eu plus que ça. Et très vite, j'ai pris le jeu en main parce que voilà, les tons m'ont sauté aux yeux. La petite phrase, franchement, voilà, même de temps en temps, quand je sortais un des trois et puis pour faire une petite finition, je disais à mon consultant ou ma consultante hein, de tirer une carte, voilà, pour ajouter. Je leur même offrais la carte comme ça, hein, et puis c'était à eux de lire la phrase et de ressentir cette phrase, voilà, autour de ce qu'ils lisaient. Et ils sont magnifiques, je les adore. Ça, c'est le genre de jeu, même si ils dorment pendant plusieurs mois, voilà, dans leur coin, mais c'est le genre de jeu dont je ne me séparerai pas, vraiment. Parce qu'ils sont beaux, parce que ils font travailler les ressentis. Je dirais même pas sur une intuition, là, sur un ressenti, un petit peu comme le poésie aussi, hein, qui est très fort, hein, pour faire travailler le ressenti aussi bien que l'intuition. Mais là, je suis plus sur un ressenti. Voilà pour un. Donc celui-là, c'est les portes magiques de l'univers. Après, il y a celui-là, les portes de l'intuition. Alors pareil pour le livret. Mais franchement, voilà. Il n'y a pas besoin de livrer à ce genre de jeu pour moi. Voilà. Vraiment, ils sont très, très, très beaux. On a vraiment un visuel superbe. Voilà pour les portes de l'intuition. Et les portes de l'âme, où ça a été le premier des trois, celui-là. J'ai acheté l'espace culturel de Cora et où il me manquait une carte. Alors celui-ci, il a sa petite histoire où il manque une carte. Bon, écoute, il manque une carte. Hein. Là, par contre, il y a des maisons d'édition, franchement, c'est pas à peine de leur écrire. Hein, Et puis, à Cora, quand j'ai demandé, ils me l'ont pas échangé, donc bon, c'est pas grave.
c'est ce qui fait sa petite originalité. Il lui manque une carte. Voilà, tout simplement. Alors celui-ci, il est un peu plus contemporain, hein. Ça a été le tout premier. Et alors c'est rigolo parce que à l'époque où je l'ai acheté, je pense que c'est le titre qui m'a attiré, Les Portes de l'âme. Et c'est rigolo parce que c'est pas trop mon truc, moi, de m'approcher d'un jeu par rapport à son intitulé. Moi, je suis plus, je vous dis, je suis très visuelle, hein. J'ai une sensibilité, je dirais même une hypersensibilité au visuel. Et donc, bah non, je sais pas pourquoi il m'a attiré. Et puis, il a pourtant des choses comme ça. On voit que c'est du photomontage. Alors là, on voit quand même, ce sont des petits personnages en papier et en fil de fer, hein, qui ont été créés. Ça, par contre, ils le disent. Ce sont des artistes, hein, qui ont fait ça, mais c'est pas l'approche la plus sympa que j'ai par rapport à des illustrations, mais c'est rigolo parce que c'est passé tout seul, je sais pas, et il a une espèce d'énergie qui envahit aussi, et puis il est, au début, c'était mon mot, d'ailleurs ça a fait rire Mamour, où je disais, celui-là il est bariolé. C'est souvent le mot que je disais, hein, quand il y avait plein de choses qui se ressemblaient pas. Vous savez, quand on dit plusieurs couleurs, voilà. Et il n'y a pas que pour les couleurs que je dis ce mot. Moi, quand ça fait chiffon ou quand ça fait bazar, patchwork, je dis bariolé. Voilà, c'est mon mot. Il est bariolé. Ça a bien fait rire. Et puis, bah, finalement, voilà, il est passé tout seul. Hop. Alors, il n'en reste plus que 2 pour cette série. Alors, il y a celui-ci, l'oracle des moments mystiques, que je trouve très onirique. Oh, ma petite lavande. Il va falloir que je refasse des sachets cette année. Et bon, j'adore parce que... Ah, vous le sentez pas, vous, mais alors, mes jeux sentent cette fraîcheur. Alors celui-ci, bah pourquoi? Parce que bah, le livret, en fait, voilà, on n'a pas grand-chose. Une petite introduction sur le coffret, l'oracle, donc voilà, et on passe directement aux cartes. Donc on a des petits textes bah, sympas si tu veux, et puis bah, finalement c'est pas un livret qui est très attirant, mais je crois que c'est fait exprès. J'ai envie de dire tant mieux, voilà, j'ai envie de dire tant mieux parce que ça permet de se connecter direct au jeu. Le visuel est magnifique. Là c'est pareil, je me nourris, mais alors voilà, des énergies visuelles incroyables, un petit peu, on va dire, un mélange onirique et surréaliste aussi. J'aime beaucoup. Et puis le nid protecteur, mais franchement, si ça parle pas. Et puis donc le mot clé, hein, qui va bien avec. Donc voilà. J'adore celle-ci parce que je sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé du mot laisse tomber la neige.
parce que pour moi, c'est un mot, c'est une phrase qui me parle énormément. Mais là aussi, j'aime bien dire, laisse la musique commencer et laisse-la se finir. Écoute-la jusqu'au bout. Ça prend le temps. Et imprègne-toi de cette douceur, de cette note qui, elle, va te permettre de nettoyer quelque chose. Et j'adore cette image pour ça. Voilà, sinon, en général, il est l'élixir de vie, mais franchement... Voilà, c'est un jeu qui est très fluide, qui parle tout seul. Bon, j'ai son frère le tarot, mais en version allemande, qui pour le coup, je le trouve pas un visuel très fluide quand on n'a pas le mot-clé qui va avec. Parce que là, franchement, alors si, bon, le jardin du papillon ici, c'est vrai qu'à la limite, tu fermes ça et puis tu vas pas penser à un jardin. Mais tu as la fleur qui est pas encore ouverte, hein, voilà, mais ce papillon il stagne sur ta tête, donc les idées vont évoluer et la fleur va s'ouvrir parce que les idées vont être concrètes, voilà, ça on peut le faire. Mais ici, mettons, on dira pas décrocher la lune. Moi, franchement, j'ai pas un visuel qui me dit il faut décrocher la lune. Moi, j'ai un visuel qui me dit pose-toi sur plutôt tes pensées, tes émotions, tes secrets, tes choses cachées. Là, on est quand même sur une aile blanche, donc on est sur quelque chose de très bienveillant. Donc là, on pourrait dire repose-toi sur tes pensées subtiles, sur ton intuition aussi, et puis tes émotions, parce que le blanc, ça peut être quelque chose aussi de neutre, mais aussi de fragile, de léger, donc des émotions beaucoup plus légères. Voilà, donc ici on peut le faire, mais là par contre ici la priorité, je ne voyais pas vraiment le soleil. Là je me dis que cette femme, elle s'est bâtie un empire. Hein, elle s'est bâtie un empire et elle bouge avec, elle s'accroche avec, elle ne le lâche pas cet empire. Hein. C'est en elle, elle l'a créé et elle le consolide, elle le manipule elle-même. Vous voyez, bon, je le voyais comme ça, donc je ne voyais pas du tout. Pour moi, c'est le soleil. Pour moi, c'est le succès. C'est l'idée d'avoir bâti cet empire, d'avoir créé quelque chose. En plus, il y a la lune. Là, on est dans les rêves aussi parce que c'est vrai que ce côté-là, on a cette lune, donc la lune qui peut représenter les secrets, mais aussi qui peut représenter les rêves, les vœux, et avec toutes les petites étoiles autour. Enfin voilà, il y a tout un petit truc, et je voyais pas trop le Miss Soleil. Et donc le tarot, le frère, moi je trouve que il a quand même besoin d'un petit bout de comprendre les mots-clés. Donc je me dis quelque part, pourquoi pas me l'acheter en version française. Voilà, puisqu'il est sorti en français. J'ai pas eu besoin de le faire. Enfin, j'ai pas eu besoin. Il n'y a pas de besoin. Non, j'ai pas eu l'idée.
Bon, l'idée, puis même l'envie. Ouais, j'ai pas eu l'envie non plus de le faire parce que la version allemande, bah, c'est une petite histoire entre moi et ma petite mamie. Mais en fait, je ne comprends pas du tout l'allemand. Hein. Je suis obligée de prendre le Google Traduction. Voilà. Enfin voilà pour celui-ci qui est très simple aussi. Enfin très simple. Non, 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 non. Et non, d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a une différence entre simple et ce qu'on peut trouver fluide. C'est une question de connexion, en fait. Hein. Hop. Enfin, pour moi. Donc, voilà pour celui-là. Et je fais encore bouger le téléphone. Bah, décidément, c'est une vidéo très instable. Et puis, pour terminer ce numéro 2, il y a 7 oracles, histoire de 2 sorcières, qui lui, je me régale. Je me nourris, mais alors, voilà. Bah là, c'est pareil. On a des petites choses, bien sûr, si on a le côté magie, on a le côté rituel, on a le côté action, divination et magie. Donc, à la limite, si je vais éternuer, ouf, c'est génial la magie, hein. Je vous épargne. Je vous épargne le bruit. Alors, donc... là, oui, voilà, on vous met une mise en action, on vous parle du côté divinatoire et puis du côté magique où bah, tu peux, pourquoi pas, faire un petit rituel, voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'il y aurait besoin du livret si on veut aller jusqu'à ces petits détails, parce que c'est clair qu'on ne va pas apprendre ça par cœur. Mais sinon, enfin moi je m'en sers comme ça pour moi parce que je suis pas très rituel, tout ça pour le moment. Pour l'instant, je m'intéresse à la personnalité et le lien avec la magie verte. Mais j'en suis pas rendue au rituel, des choses comme ça, parce que pour moi, faire un rituel, il faut avoir quand même un degré de foi ou de croyance en ce que tu fais. Donc voilà, pour moi un rituel ça se fait pas là comme ça sur commande et puis on va s'amuser, on va voir si ça marche. Non, c'est pas ça. Et puis pour l'instant, bah, j'en suis pas encore là. Donc visuel et mots-clés. On a les symboles, on a plein de petites choses. Regardez le chat qui aide sa maîtresse, il creuse et il sème lui aussi. Voilà. Médite pour t'apaiser, médite avec tes émotions. Et j'aime bien l'idée de la personne sous l'eau, parce que quand tu es sous l'eau, alors déjà tu as l'image, évidemment, très classique des émotions, mais l'eau aussi, c'est la purification, c'est aussi la vie, hein, parce que tu ne vis pas sans eau, et c'est aussi se couper, là pourquoi il est sous l'eau, se couper du monde extérieur pour n'entendre peut-être que ton corps. Voilà, ton cœur qui bat, pour n'entendre que l'intérieur de ton corps.
Je trouve ça vraiment... Voilà, donc je ne vais pas faire toutes les cartes, hein, parce que sinon... Mais celui-là, c'est tout pareil. J'ai vite mis le bouquin de côté. Et puis, bah voilà, je m'amuse. Alors, j'aime bien l'analyser, j'aime bien comprendre... lier le mot-clé avec tout ce qui se passe autour. Mais alors c'est rigolo parce que si là par contre j'aime bien la façon dont c'est fait, les lumières et tout, parce que tu sens qu'elle a chaud, hein, il va au truc sans manche, et je m'imagine là, comme avec le petit chat là, je m'imagine dans le jardin avec elle, et j'imagine à quel point elle peut avoir chaud, et là je dis mais quitte tes bottes. Voilà, donc on sent quand même à l'illustration, où on peut ressentir plutôt la température, on peut ressentir le parfum, on peut ressentir l'atmosphère, vous voyez son ombre là derrière, c'est comme si elle était partie rejoindre son autre, et puis bah, le chat pareil, hein, on voit son ombre aussi. Voilà, toute... c'est, oh là, avec le violon. Elle est carrément très, très ancrée. Voilà, elle est pieds nus, elle a ce contact avec la terre. Voilà, donc là c'est pareil, pour moi c'est un support avec lequel on peut vraiment travailler au visuel en accord avec son mot-clé. Voilà pour cette petite partie numéro 2. Tiens, on va vous faire une petite... Allez, en petit cadeau, une petite énergie bien sympa. Donc on va ranger celui-ci. Allez. On va prendre sur 3 cartes. Le temps que je brasse, en tout cas, je vous remercie d'être là avec moi, et de continuer tous ces échanges. Je vais arriver à le dire, ces échanges, c'est pas facile. Ces partages, et puis tout dans la bonne humeur, dans la bienveillance. J'adore ça. Et pour ceux qui le veulent, hein, n'oubliez pas les petits pouces et puis le partage. Alors c'est pas l'idée d'avoir de plus en plus de monde ou quoi que ce soit. C'est l'idée pour continuer, pour faire avancer, et puis ça motive en même temps. Voilà. Allez, on va faire le petit choix, et un autre petit choix, et un autre petit choix. Vous choisissez bien tranquillement. Et puis moi, je vais commencer avec le cristal de roche. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous parle, hop là, est-ce que... ça va être bon, voilà, de Lego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Et c'est vrai que l'ego n'est pas que négatif. L'ego est très rationnel, il est très terre à terre aussi, mais il apporte aussi de bons sentiments, il apporte de bonnes sensations, et donc là, on vous dit, allez,
fleurit, hein. C'est le moment. Allez, ça y est, l'hiver est fini. On va commencer à apporter de la couleur, et apporte-toi de la couleur déjà avec ton mental, parce que c'est lui qui va éparpiller tout ça sur tout le long de ton corps, de tes muscles. Tu vas avoir envie de cette sensation plutôt, hein, avoir cette sensation de changer intérieurement, c'est-à-dire le cœur, les choses, tous tes chakras vont se mettre en éveil en fait, hein, grâce à cet ego, grâce à ce changement de saison. Donc voilà, fleuris intérieurement et tu fleuriras à l'extérieur aussi. Tu vas vouloir changer la garde-robe, tu vas vouloir faire un peu de nettoyage aussi, hein, dans ta maison, redécorer, pourquoi pas, changer des choses, mais apporte cette lumière à ton ego pour qu'il puisse faire son travail aussi. Alors, pour ceux qui ont choisi la quartz rose, hop là, on est dans l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ouais, en fait, j'ai envie de dire, non. J'ai plutôt envie de dire, ressentez à quel point il est bon de remercier même un tout petit truc. Mettons, vous pensez à quelque chose et tout d'un coup, il y a une synchronicité qui répond à votre pensée. Et là, vous dites, waouh! Merci. Et rien que le fait de faire ça, il y a une espèce d'énergie qui comment dire, à communiquer le message de joie ou même de plaisir au cerveau. Donc le cerveau, lui, il a fait son travail de bien-être et de joie, qui a communiqué tout ça à tout le corps, et votre esprit et votre ego, enfin tout le monde s'y est mis, voilà, tout le monde s'est mis en joie. Et l'effet gratitude, mais franchement, c'est une merveille à faire. Je vais éternuer. Voilà, désolée. Et donc je disais que c'est une merveille à faire, même si pour des personnes, on va dire plus matériel ou des choses comme ça, qui disent oui, bah le jour où je gagnerai au loto, là je dirai merci, ou le jour où je serai plus dans la panade, bah, là je dirai merci. On n'est pas dans cette gratitude là, vraiment il suffit de dire waouh, il fait trop beau, je vais prendre 5 minutes de soleil, tiens, pendant mon café ou un truc comme ça, et puis faire ouf, merci pour cette bouffée d'énergie. Et franchement, c'est bon, c'est trop bon. Et puis accepter aussi d'être remercié, c'est très bon aussi, les échanges. Accepter que l'on vous dise merci, accepter que l'on reconnaisse que grâce à vous on a pu faire ou on a pu faire ça. Voilà, être dans la gratitude, c'est gratuit et c'est très bon. Donc faites-le. Prenez cette énergie-là, vous verrez que ça fait du bien de temps en temps. Ensuite, pour le troisième choix, c'est le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ça, c'est génial.
Eh bien, pour aujourd'hui, pourquoi pas, on pourrait peut-être vous dire, laisse-toi aller parce que les émotions sont douces, elles sont fluides, elles sont belles. Laisse cette barque te mener jusqu'à ce temple intérieur. Donc, laisse ces émotions te porter. Voilà, laisse ces émotions te porter et va jusqu'à ce temple intérieur. Va au plus profond de toi. Bah pourquoi? Bah peut-être que là on te dit essaye d'ouvrir un peu plus tes émotions, là comme on voit là avec les nénuphars qui sont plus ouverts. Peut-être que là on te dit ouvre-toi un petit peu plus, hein. Fais vibrer ce cœur, fais-le battre ce cœur, même si ce sont des émotions qui pourraient te faire fondre en larmes, mais quelque part j'ai envie de dire, si on te propose aujourd'hui d'être un peu plus ouverte à ces émotions et d'aller un peu plus au plus profond de toi-même, là on voit ici, c'est un cœur qu'il y a dans ce foyer. Donc là, on te dit, même si ça fait couler les larmes, quelque part, tu peux te purifier et ça peut te faire un énorme bien. Ouvre ce portail et laisse-toi aller vers cet intérieur profond, surtout ce chakra du cœur, hein. Je pense qu'on parle beaucoup plus de ce niveau-là, et puis même s'il faut faire couler quelques larmes, ça te permettrait peut-être de te purifier un petit peu pour justement être mieux, et puis pour laisser la place à d'autres émotions à venir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on va avoir un troisième volet, parce que je suis en train de regarder là en vous parlant, mais je crois qu'il y a encore quelques petits jeux au niveau des oracles, hein, encore à présenter, et puis après ben, on passera à la partie tarot que je trouve assez fluide aussi, hein, au point de vue connexion. Voilà, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.